Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je rencontre plusieurs personnes en ce moment qui se sentent déboussolées, qui se sentent sous pression et qui sont dans une certaine forme assez en colère contre la vie et contre ce qu'ils sont en train de manifester, ce qui arrive à eux. Pour toutes les personnes qui se sentent identifiées et qui sentent qu'elles ne parviennent pas à sortir d'une certaine forme de boucle qui les amène à vivre ou à être reconfortées à des situations similaires et donc qui se sentent un peu faire du surplace. On ne peut pas espérer manifester autre chose que ce qui vient à nous sans souhaiter voir et accepter de plonger en soi pour pouvoir se connecter à la part en soi qui continue de manifester précisément ce qui vient à soi. On manifeste sur plusieurs plans. Il y a le plan physique, il y a tout ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir espérer manifester tel ou tel projet ou arriver à une certaine situation. Mais il y a aussi le plan énergétique et le plan quantique. Sachant que entre en ligne de compte des considérations karmiques, des considérations transgénérationnelles, des considérations de blessures originelles de l'enfance, il y a tout un tas de choses qui nous permettent d'accéder avec précision à une analyse et donc à une libération qui va rendre possible un autre cycle de manifestation. Mais si on reste dans le déni et que on remet tout le temps à l'extérieur, ah ben oui, mais j'en ai marre, etc., mais sans se poser la question de quelle part et sur quel plan je continue de manière inconsciente à alimenter précisément cette dynamique, parce qu'il y a toujours des intérêts cachés, voilà, il va avoir une part de vous que ce que vous manifestez précisément vient servir. Donc, il s'agit précisément là de parts à l'intérieur de soi qui s'auto-sabotent et qui sont OK de continuer de manifester ça. Donc, tant que vous entretenez cette dualité intérieure en souhaitant nier et en n'allant pas regarder précisément ce qui continue de faire que vous manifestez, que viennent à vous toutes ces situations que vous redoutez, qui vous mettent en colère, etc., vous allez continuer dans les mêmes dynamiques. Et sachez que actuellement, comme nous sommes clairement aidés sur plusieurs plans à laisser derrière nous des comportements, des formes de pensée, des dynamiques comportementales, des croyances limitantes, etc., plus je me résiste à parvenir à éclairer une situation pour pouvoir embrasser le changement, plus cela va devenir compliqué pour moi, puisque en fait, j'entretiens la division à l'intérieur de moi et ce sont des parts qui résistent à l'intérieur que je ne souhaite pas voir ni considérer. Donc voilà, je vous invite à vous poser cette question. Quelle est la part de vous actuellement qui rencontre une certaine forme de bénéfice à ce que vous continuez de vivre? Quelle est la part de vous qui continue d'alimenter un comportement, une croyance, une forme de pensée qui est liée à ce que vous êtes en train de manifester? Parce que tant que vous n'arrivez pas à répondre à cette question, vous ne pourrez pas ouvrir la voie d'une libération et donc vous ne pourrez pas mettre en place un nouveau cycle qui vous permette concrètement de commencer à manifester différemment en accord à ce que vous aurez fait bouger sur tous les plans. Sur le plan de votre conscience, sur le plan physique, sur le plan énergétique et sur le plan quantique. Voilà. Pour toutes les personnes qui ressentent l'appel de ce saut, l'appel d'accepter d'aller creuser pour aller rencontrer cette part ou ces parts à l'intérieur qui continuent d'entretenir la division, la dualité et l'auto-sabotage, je vous invite à vous rendre dans les stories à la une dans l'onglet valeurs et vous retrouverez le lien pour intégrer l'initiation Sésame. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.